Je sais que tu sais, chaque 5 ans, il y a élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais tu te demandes aussi pourquoi c'est chaque 5 ans qu'il y a élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est pas chaque mois, chaque 1 an, chaque 2 ans? On t'explique tout. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire suit un régime que beaucoup de pays suivent. Chaque 5 ans, on doit avoir l'élection présidentielle. C'est une date, c'est une loi, c'est un élément constitutionnel. Dans une vidéo qu'on a postée ici, on a parlé de la Constitution. Donc si tu ne connais pas, si tu ne sais pas c'est quoi la Constitution, tu peux aller revoir la vidéo pour bien comprendre c'est quoi la Constitution. Donc, lorsqu'on dit une loi constitutionnelle, ça veut dire que ça fait partie de la Constitution. C'est inscrit, c'est écrit dans la Constitution. Ce qui signifie que chaque 5 ans, on doit avoir élection en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi et c'est à partir de quand c'est chaque 5 ans on doit avoir élection en Côte d'Ivoire? En 1960, lorsque la Côte d'Ivoire est rentrée dans son indépendance, il n'y avait pas vraiment de date pour dire chaque 5 ans on doit avoir l'élection. Mais chaque 5 ans, il y a eu élection. Et ça, tu ne le savais pas. Chaque 5 ans, il y a eu élection et le président Houphouët-Boigny gagnait tout le temps. Bon, il était le seul candidat. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'à l'époque, on ne disait pas qu'on devait avoir élection chaque 5 ans. Et lorsqu'on regarde la Constitution de 1960, l'article 9, c'est clair. Le président est rééligible. Mais on ne dit pas combien de fois et à quelle période, comment ça fonctionne. Mais lorsqu'on prend la Constitution de 2016, l'actuelle Constitution de la Côte d'Ivoire, c'est clair. Le président est rééligible une seule fois, mais on dit également que le mandat du président ne dure que 5 ans. Donc là, par exemple, il y a une vraie différence et c'est clair. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est chaque 5 ans? En fait, en plus de la date constitutionnelle, il y a aussi le fait que les experts internationaux disent que organiser l'élection chaque 5 ans va arranger le pays à avoir des présidents qui vont bien travailler, mais qui ne vont pas rester longtemps, qui ne vont pas s'éterniser. C'est les termes qu'on utilise pour rester longtemps au pouvoir, conserver le pouvoir. Parce que quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire de l'Afrique, il y a beaucoup de présidents qui sont restés longtemps au pouvoir. Et actuellement, il y a encore des présidents qui ont duré au pouvoir. Bon, on ne va pas citer le nom pour ne pas... Voilà. Mais il y a beaucoup de présidents qui durent au pouvoir. Donc, chaque 5 ans, ça permet de changer de président. Mais en plus de ça, on dit que le président, c'est une seule fois qu'il peut se représenter. Donc, tout ça, c'est pour aider à ce que le président ne puisse pas vraiment durer à la tête d'un pays. Donc, chaque 5 ans, c'est pour renouveler ce qu'on appelle le mandat démocratique. À part les deux éléments qu'on vient de citer, le fait que ce soit une loi constitutionnelle ou que ça permette de changer, d'améliorer la démocratie, il faut signifier que cela représente un standard internationalement reconnu. Sur la scène internationale, c'est-à-dire dans le monde entier, on reconnaît que les élections doivent se tenir chaque 5 ans. Beaucoup de pays appliquent ça. Bon, il y a d'autres pays comme les États-Unis qui font 4 ans, par exemple. Mais beaucoup de pays dans le monde entier organisent des élections chaque 5 ans, élections présidentielles, pour dire que c'est la date qui permet de mieux comparer le travail qu'un président puisse réaliser. C'est-à-dire que lorsqu'il est élu, tout ce qu'il a prévu de faire, en 5 ans, normalement, il peut réaliser au moins 70, voire 80% de ce qu'il a prévu de faire. Mais si on dit 3 ans, 2 ans, 1 mois, ça ne va pas vraiment arranger le président. Et puis, ça sera un peu trop facile parce qu'on va toujours changer. C'est vrai que certains disent, les experts, que l'État, c'est la continuité. Mais si on change trop vite et beaucoup, ça peut déstabiliser un peu l'État et son fonctionnement. Par exemple, un président qui vient en janvier, si on doit changer chaque mois, il vient en janvier, lui, il est le camarade de la Chine. Et puis, il y a un autre qui vient en février, lui, il n'est plus camarade de la Chine, il va être camarade de la Russie. Bon, ça va créer beaucoup de problèmes comme ça qui vont faire que la vie politique ou la gestion de l'État sera vraiment compliquée. Donc, chaque 5 ans, c'est ce qu'on appelle la date conventionnellement reconnue parce que sur la scène internationale, c'est ce qui est admis. Et même quand on prend l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, où tous les pays du monde se retrouvent, les pays reconnus dans le monde se retrouvent, il y a toutes les institutions qui fonctionnent selon un mandat de 5 ans. Donc, 5 ans en réalité, c'est pour dire que c'est le standard que tout le monde doit suivre, tout le monde doit reconnaître. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, par exemple, on a accepté d'inscrire ça dans la Constitution pour dire que c'est chaque 5 ans que chez nous ici, on va choisir un nouveau président. C'est pourquoi chaque 5 ans en Côte d'Ivoire, tu te rends aux urnes pour voter le président de la République. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo, de dire en commentaire si tu savais ça déjà et de t'abonner. On dit quoi?